Ce projet de déplacement urbain nous propose 4 axes d'action volontaristes qui sont indispensables pour accompagner le dynamisme de notre agglomération qui accueille chaque jour de nouveaux habitants. Ces actions sont indispensables car il ne faut pas relâcher notre effort pour répondre aux nouveaux et nombreux enjeux, qu'ils soient climatiques, sanitaires ou sociaux. Les enjeux climatiques sont connus de tous et les experts nous rappellent régulièrement les objectifs et les échéances qui sont à respecter. L'enjeu de la santé est primordial, que ce soit à travers l'amélioration de la qualité de l'air ou à travers la pratique de la marche et ou du vélo. L'enjeu de réduction des inégalités sociales est également essentiel et cela passe par la desserte de tous nos quartiers par un réseau de transport collectif de qualité, un réseau accessible à tous nos concitoyens et d'abord à ceux dont les revenus sont les plus modestes grâce à la tarification solidaire. Ça passe aussi, accessoirement, dans une démarche d'urbanisme, par l'installation de quartiers à proximité de lignes structurantes et non pas au milieu de nulle part. Ce volontarisme est important car l'évolution de part modale n'est pas à la hauteur des espérances affichées dans le précédent PDU et de gros efforts restent encore à faire d'ici 2030. Je pense notamment au vélo. Les élus écologistes et citoyens ont pris leur part à la construction comme à la démarche de consultation autour de ce projet de PDU. Nous nous retrouvons donc dans les axes d'action et les grandes orientations. La poursuite du développement du réseau des transports collectifs est indispensable en passant à un réseau maillé. Les grandes orientations prises, comme la connexion ligne 1, ligne 2 et la desserte de l'ouest de l'île de Nantes, répondent à nos propositions lors des municipales. Évidemment, nous soutenons la desserte de Nantes Atlantique par le tramway ou le train. C'est également une très ancienne proposition des écologistes. Le partage de l'espace urbain au profit de la marche et du vélo est indispensable pour développer ces modes. Ma collègue Catherine Choquet y reviendra plus en détail tout à l'heure, car il ne suffit pas d'afficher de bonnes intentions sur le papier, il faut un réel partage de l'espace urbain au profit des habitants et non des voitures. Les nouvelles pratiques liées à l'évolution de la société et de ses modes de vie sont à encourager. Covoiturage, autopartage. La possession d'une automobile n'est plus une priorité pour nombre de nos concitoyens. L'usage des nouvelles technologies sera un atout important pour aider à développer ces nouvelles pratiques. Je souhaite revenir sur plusieurs points précis de ce projet de PDU, notamment sur le stationnement, un thème toujours sensible, évoqué à la fois dans la partie stratégie du PDU et dans l'une des fiches actions. Nous insistons sur le fait que la métropole doit avoir une action extrêmement volontariste en ce domaine. Le stationnement doit vraiment être un levier majeur de notre politique de déplacement en nous permettant d'atteindre nos objectifs. Cela passe à la fois par la mutualisation de places de stationnement publiques et privées, mais aussi par une réduction de l'offre de stationnement de surface au profit des autres modes de déplacement. Pour notre part, nous réaffirmons notre opposition à tout nouveau projet de parking en centre-ville et l'abandon du projet de parking sous le cours Saint-Pierre, un projet qui est onéreux, qui est dispendieux, dans un sous-sol constitué de roches et juste au-dessus du canal Saint-Félix. Sur les franchissements de Loire, plusieurs projets sont évoqués. Le doublement du pont Anne de Bretagne, de nouvelles navettes fluviales, l'amélioration du fonctionnement des ponts de Cheviré et de Bellevue, nous les approuvons. Mais nous rappelons notre opposition à tout projet de franchissement autoroutier de type pont ou tunnel, projet qui ne serait qu'un aspirateur à voiture, très coûteux et en totale contradiction avec nos objectifs de diminution de la circulation automobile. Sur l'étoile ferroviaire, le projet de PDU détaille les souhaits de la métropole concernant la valorisation de cette étoile ferroviaire. Nous y souscrivons pleinement. Les infrastructures existent, les rails, les gares. La mise en place de liaisons cadencées à la demi-heure ou au quart d'heure doit être une excellente alternative à l'usage de la voiture personnelle, principalement pour les trajets domicile-travail. Le Conseil de développement le dit très bien dans l'une de ses recommandations sur le PDU, l'étoile ferroviaire structure un nouveau territoire de vie et ce potentiel reste trop peu pris en compte. Alors qu'on aille de Carquefou jusqu'à l'aéroport de Nantes Atlantique, tout va bien. Qu'on puisse aller de Saint-Herblain, pour ne pas le nommer, jusqu'à Saint-Sébastien de l'autre, sans passer une demi-heure ou trois quarts d'heure à la gare de Nantes pour attendre la correspondance, ce sera encore mieux. Voilà. Sur l'autopartage, cela fait partie des nouvelles pratiques à développer comme le covoiturage. Nous regrettons que le projet de PDU fasse la part belle au covoiturage et n'évoque pas ou quasiment pas l'autopartage. Nous pensons que ces solutions alternatives doivent être développées toutes les deux, d'autant plus que l'actuel système d'autopartage montre ses limites. Il est coûteux, il est limité à l'intérieur des boulevards de ceinture nantais.
Un système développé de covoiturage sur le territoire de l'agglomération serait une alternative crédible à l'usage de la voiture solo. Je reprendrai là aussi une recommandation du Conseil de développement. Voiture partagée, 2 points. Il faut dépasser Marguerite. C'est joli comme expression. Voilà. Merci. Excusez-moi, je termine juste pour dire que les élus écologistes et citoyens voteront donc ce projet de PDU.